Présidente, est-ce que nous pouvons vraiment continuer à jouer les idiots ainsi? Est-ce que ça va marcher? Mon oncle me met une pression folle pour que je me marie. Il veut simplement qu'une fois mariée, je lui cède ma place de présidente au plus vite. Plutôt que d'attendre la défaite, mieux vaut passer à l'offensive et trouver un homme bon qui n'est pas guidé par l'argent ou le désir. Tu devrais partir maintenant, ne te fais pas repérer. Bien. Attention, vous n'avez rien? Si le prétendant que mon oncle m'a déniché ressemblait à celui-là, je l'accepterais sans hésiter. Merci beaucoup. Je vais bien. C'est juste que j'ai la tête qui tourne un peu. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette? Avez-vous besoin d'aide? Je n'ai ni parents, ni mari. Je dois mendier dehors tous les jours. Pourriez-vous avoir l'amabilité de m'escorter jusqu'à l'hôpital? Mes jambes ne me portent plus. Désolé. J'aimerais beaucoup vous aider, mais je suis pressé car je vais demander ma fiancée en mariage. Cependant, je peux vous appeler un taxi. Qu'en dites-vous? Oh, on dirait que les bons hommes sont déjà tous pris. Ce n'est pas grave. Je me sens subitement mieux. Oh, merci quand même. Allez-y, je vous en prie. Je suis arrivé avec une heure complète d'avance. Je vais sûrement faire une belle surprise à Yuyu. Mao, tu es incorrigible. Tu es tellement mieux que ce Lu Qingye. C'est un télo. Si ce n'était pour les parts que ses parents lui ont laissées, qui s'intéresserait à lui? Maintenant que le titre d'héritier me revient, il ne sert plus à rien. Suyu. Lumao. Qingye, comment oses-tu entrer sans frapper? Serais-tu en train d'essayer de ruiner mon honneur, juste parce que tu n'as pas réussi à me forcer au mariage? Te forcer au mariage? Tu as une liaison avec mon cousin derrière mon dos? Et c'est toi qui oses me faire la morale? Lu Qingye, comment peux-tu calomnier ainsi ton propre frère et ta belle-sœur? Je te soupçonne maintenant de diffamer malicieusement tes proches, en plus de t'introduire de force dans cette pièce et de perturber l'harmonie familiale. C'est bien. Très bien. Je vais appeler grand-père immédiatement, pour qu'il en juge par lui-même. En juger? Je pense surtout que tu veux nous calomnier. Grand-père. Qingye a perdu la tête. Parce que Suyu m'a choisi, il est devenu aigri, et il a forcé la porte de notre chambre pour faire un scandale. Il prétend même que Suyu et moi avons une relation inappropriée. Grand-père. S'il vous plaît, faites respecter la justice pour nous. Grand-père. C'est faux. Ce sont eux qui. Ça suffit. Lu Qingye, j'avais entendu dire que vous étiez étroit d'esprit et que vous ne supportiez pas votre frère. Mais je n'aurais jamais pensé que vous utiliseriez des méthodes aussi méprisables. À partir d'aujourd'hui, famille Lu ne reconnaîtra plus un descendant aussi honteux que vous. Sortez de chez famille Lu, débrouillez-vous seul. Suyu. Pourquoi? Pourquoi? Lu Qingye, regarde un peu ce que tu possèdes. À part ce titre vide de second jeune maître de famille Lu, qu'as-tu d'autre? Tu n'as ni argent, ni pouvoir. Chez les familles Lu, tu vaux moins qu'un chien. Si tu ne t'appelais pas Lu, tu crois vraiment que je m'intéresserais à toi? C'est exact. Que serais-tu sans famille Lu? Tu finiras sûrement par mendier dans la rue. Même le moindre cheveu de Suyu est désormais hors de ta portée. Lumao. Suyu. Moi, Lu Qingye, même banni de chez famille Lu, sans l'appui de ce nom de famille, je serai toujours capable d'épouser une femme de valeur qui acceptera de se marier avec moi. Avec toi?
Quelle blague. Vraiment? Oh là là. Je meurs de peur. Le grand romantique Lu? Essaye donc d'en trouver une. Voyons voir quel idiote voudrait de toi alors que tu es fauché. Mademoiselle, accepteriez-vous de m'épouser? Je Je sais que c'est soudain. Même si pour le moment je semble être dans une situation désespérée, je suis quelqu'un de capable et je prendrai soin de vous. Et d'après ce que je vois, vous semblez vivre dans la précarité. Mariez-vous avec moi? Au moins, vous ne serez plus livré à vous-même dans la rue. Ou bien, commencez par faire semblant d'accepter. C'est d'accord. D'accord. Ah, mon cher frère. Es-tu tellement affamé après avoir été chassé de la maison? Demander en mariage une mendiante croisée sur le bord de la route? Tu n'es vraiment pas difficile. Kingye, tes goûts ont vraiment touché le fond. Mais au moins, une mendiante avec un fils renié, vous êtes faits l'un pour l'autre, ne vous quittez plus jamais. Lu Mao, Suyu, surveillez votre langage. Elle est désormais ma fiancée. Lui manquer de respect, c'est me manquer de respect à moi, Lu Qingye. Tu la protèges déjà? C'est bien, Lu Qingyue. Ramener la première mendiante venue chez toi? On dirait que tu ne comptes vraiment plus revenir chez Famille Lu. Je l'ai déjà dit, sans mon nom de famille, je peux tout de même épouser la personne de mon choix et mener ma propre vie. Viens, allons nous marier. Est-ce que je viens vraiment de me marier? Allô? Directrice Shen, votre oncle sait que vous avez encore manqué votre rendez-vous galant aujourd'hui. Il est absolument furieux. Ah bon? Alors dis-lui qu'il n'a plus besoin d'être en colère, car je suis déjà mariée. D'accord. Pardon? Laisse tomber. Ne dis rien pour l'instant. Dis simplement à mon oncle qu'à cause de la personne qu'il m'a imposée aujourd'hui, j'ai été si effrayée que je me sens mal et que je dois rester alitée. Je veux voir et ils étaient zézézés pendant mon absence ces prochains jours, ce qu'il manigance vraiment. Je te laisse pour le moment. Mademoiselle Shen, ce qui s'est passé avec ma famille, tu as tout entendu. Mes parents ont fondé Groupe Lu, mais je n'ai pas été capable de le protéger. Et la famille de mon cousin nous l'a volé. En m'épousant, tu risques à l'avenir de subir de nombreuses injustices. Si tu veux revenir sur ta décision, Revenir sur ma décision? N'as-tu pas dit que tu prendrais soin de moi? Ce n'est pas toi qui regrettes, au moins? bien, je ne changerai pas d'avis. Et dis-moi, as-tu un endroit où loger pour le moment? Aucun. Alors, viens chez moi d'abord. Assieds-toi un instant. Je vais te chercher une serviette et une brosse à dents neuve. Merci. Je suis désolé. Je n'ai pas de vêtements de femme ici. Mes vêtements, tu vas devoir t'en contenter pour ce soir. La salle de bain est par là. Merci. Mon chéri, où est le sèche-cheveux? Tu es là? Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ce n'est rien.
Le sèche-cheveux est là, bas, sur le lavabo. Ah bon? Alors? À quoi pensais-tu à l'instant? Tu avais l'air tellement pensif. Ah, je pensais au travail. Oui, au travail. Je dois d'abord préparer mon CV. D'accord. Je vais rester avec toi alors. Bonjour. J'ai vu que votre entreprise recrutait un ingénieur en sécurité système. Est-ce bien cela? Oui. Je suis Lu Chingue. C'est celui de famille Lu, mais maintenant avec famille Lu, je n'ai plus aucun rapport. Allô? Allô? M. Wang. C'est Chingue. Ce projet dont vous parliez, Il n'a certainement rien de bon en tête. Mais où est le problème? allô? Il y a une erreur dans ce code. Tu arrives à comprendre ça? Regarde ici. Et là aussi. En apparence, c'est une boucle manuelle, mais en réalité, elle capture des fichiers spécifiques de manière chiffrée et les envoie vers cette adresse IP externe. Ta capture d'écran est vraiment étrange. Jia, vérifie attentivement cette partie. Vite! Ce mari tombé du ciel, il ne semble pas être n'importe qui. Allô? Ah, bonjour. Très bien. Je vous remercie infiniment pour cette précieuse opportunité. D'accord? Demain matin à 10 heures, je serai là à l'heure précise. Tu as un entretien? Oui. Bonne chance. On y croit. Vous avez apporté votre CV? Oui, je l'ai. Bonjour. Je suis Lu Chingue. Je suis diplômé de... Mon cher petit frère, chercher du travail t'a rendu stupide? Tu ne sais même pas où tu as envoyé ta candidature. C'est donc une filiale de groupe Lu. On s'est moqué de moi? Pourquoi es-tu si pressé? Puisque tu es là, parlons un peu du passé. Chingye, regarde-toi. Maintenant que tu as quitté Famille Lu, tu n'es même plus capable de trouver un emploi décent. Et dire que tu prétendais donner une leçon à Famille Lu. C'est vraiment pathétique. J'ai de l'expérience, des diplômes, des compétences. Je peux trouver du travail n'importe où. Si j'ai atterri ici, c'est seulement par une erreur d'envoi massif. Même si vous vouliez m'engager, cela ne m'intéresse pas. Lu Tingyue, sais-tu pourquoi tes candidatures de ces derniers jours n'ont reçu aucune réponse? Tu as passé tant d'entretiens, pourquoi si peu de résultats? J'ai déjà fait passer le mot. Dans toute la zone de Longsheng, parmi toutes les grandes entreprises, quiconque osera t'embaucher se mettra à dos groupe Lu. Toi, tu ferais mieux de quitter ce milieu. Lu Mao, tu es méprisable. Toi, tu veux te battre? N'oublie pas, chez qui nous sommes. La sécurité, venez vite. Qui es-tu? Comment oses-tu? Lu Chingye, pas mal. Tu ne venais pas de te fiancer avec un mendiant. Tu as déjà trouvé un autre amant, tu ne recules devant rien, tu prends vraiment n'importe quoi. Ouvre bien tes yeux et regarde. C'est moi, le sale mendiant. Comment est-ce possible que ce soit? Toi? Comment ça pourrait être toi? Pas mal, Lu Tingyue. Tu as de la chance, n'est-ce pas? Tu as déniché un mendiant qui a changé de visage. Mais, et alors? Un mendiant? Une paria? Dorénavant,
Vous irez ramasser les poubelles à Jiangsheng. Ah, Lu Mao, si tu oses encore insulter ma femme, la prochaine fois, ça ne se finira pas par un simple coup de pied. Tu. Lu Qingye, espèce de brute. Tu. Tu veux encore essayer? Je suis désolé. Je ne pourrais être pas trouvé un meilleur travail, mais j'ai dit que je prendrai soin de toi et je tiendrai ma promesse. Même si je dois être livreur ou chauffeur de taxi, je ferai tout pour gagner de quoi te faire vivre. Je te crois. Même si je dois livrer des repas ou travailler comme chauffeur, je ferai tout pour gagner de l'argent et prendre soin de toi. Je te crois. Seulement, pourquoi penses-tu toujours à faire des livraisons? Tu pourrais aller voir du côté de Groupe Shen. Chez les Shen, Oui, le groupe Shen, le numéro 1 de Jiangsheng, c'est exact. comment pourrais-je avoir une chance? Chez les Shen, Lu Qingye, tu n'as pas encore fini de rêver. Pour une entreprise de ce calibre, j'ai supplié pendant si longtemps, sans même réussir à obtenir un seul rendez-vous avec leur président. Comment espères-tu y arriver? C'est parce que tu es un incapable. Toi, On fait un pari? quel genre de pari? Parions que mon mari réussira par ses propres moyens à entrer chez Groupe Shen. S'il réussit, Groupe Lu devra reconnaître ses torts et lui rendre son titre d'héritier ainsi que son statut. Très bien. Tu veux donc revenir à la maison? Lu Qingye, où est passée ton audace de tout à l'heure? Je n'en ai pas besoin. Groupe Lu a été bâti de toutes pièces par ses propres parents. Un usurpateur dans ton genre ne mérite pas d'en profiter. Groupe Lu appartient à l'origine à ses parents. Ce sont eux qui ont tout construit de leurs propres mains. Une personne comme vous, qui s'approprie le bien d'autrui, ne mérite absolument pas de le posséder. Alors, vous n'osez pas parier? D'accord. Je l'accepte. S'il parvient à entrer chez Shen, je le supplierai à genoux de revenir chez Famille Lu. Mais à mon avis, il ne pourra même pas passer l'entrée de Shen. Alors, attendons de voir. Xiaozia, demain, préparez-vous à ce que le département technique recrute quelqu'un de nouveau pour moi. De plus, n'est-ce pas que chez Groupe Lu, quelqu'un cherche à me rencontrer depuis un moment? C'est exact, directrice Shen. Demain matin, invitez-le au bureau et dites-lui que j'envisage de discuter avec lui. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Tiens, je pensais que vous aviez convenu de rester chez vous hier soir pour éviter de venir aujourd'hui et d'avoir honte. Même vêtu comme un prince, on ne peut cacher un air aussi vulgaire, Lu Qingye. Un conseil? Arrête de lutter. Emmène tout de suite ta mendiante de femme et dégagez. Occupez-vous d'abord de vos propres affaires. Ne croyez pas que vos beaux habits vous rendent supérieur. Plutôt que de perdre votre temps, vous devriez régler le désastre chez Groupe Lu. Si personne n'injecte de fonds, je pense que vous ne tiendrez pas jusqu'au trimestre prochain. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien du tout. Quel menteur. Monsieur Sir, je vois bien que ce n'est pas facile pour vous. Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne savez rien du tout. Je ne sais absolument rien. Arrêtez de jouer la comédie. Chère sœur, je vois que la vie n'est pas facile pour toi. Pourquoi rester avec Lu Qingye pour endurer de telles souffrances? Rester avec lui, c'est bien pire que d'être vigile devant l'entrée du groupe Shen. J'ai bien peur. Que ce soit moins bien que quand tu mendiais dans la rue. Et alors? Je suis quelqu'un d'honnête, je travaille de mes propres mains pour manger.
C'est bien plus noble que de voler les biens des autres. Ou de séduire le fiancé de quelqu'un d'autre. Je vaux bien mieux que vous. Toi. Emf. C'est donc cela, ce sentiment d'être défendu par quelqu'un? C'est plutôt agréable. Mao et moi, nous sommes les invités d'honneur conviés personnellement par Directrice Shen. Tout à l'heure, Directrice Shen va venir nous accueillir en personne. Et vous, pour qui vous prenez-vous? Ah bon? Directrice Shen vient vous accueillir? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Tu n'as bien sûr pas le droit de le savoir. L'emploi du temps de Directrice Shen n'est pas fait pour être connu par des gens de votre classe sociale. Ne t'inquiète pas. Dans un instant, quelqu'un viendra nous chercher. Oui? Vous cherchez, vous? Lu Qingyu, tu rêves complètement, non? Dans toute l'entreprise, il n'y a que moi pour accepter d'être en contact avec des gens de votre espèce. Des gens de votre espèce, vous n'êtes que de la basse classe. Vous devez être Directrice Shen? C'est un immense honneur de vous rencontrer. Directrice Shen, je n'aurais jamais cru qu'en gérant une aussi grande entreprise, vous prendriez la peine de venir nous chercher en personne. Vous êtes si jeune et plein de talent. Ce n'est pas comme ces sales gosses prétentieux qui ne savent pas rester à leur place et qui viennent semer le désordre dans la société. Je vous demande pardon, mais vous faites erreur. Je ne suis pas Directrice Shen. Tu n'es qu'une assistante. Alors pourquoi traînes-tu ici habillée de la sorte? Arrête de faire l'importante. Tu es assistante Shen, c'est ça? Alors monte immédiatement pour lui annoncer la nouvelle. Dis-lui que nous sommes arrivés et qu'elle doit descendre tout de suite. On commence à avoir mal aux jambes à force d'attendre ici. Directrice Shen ne descendra pas aujourd'hui. Quoi? Elle nous fait venir pour refuser de nous voir ensuite? Elle se moque de nous ou quoi? Je ne suis peu. Être pas Directrice Shen, mais je suis son assistante personnelle, Chen Xia. Aujourd'hui, la coopération entre Shen et Groupe Lu est entièrement sous ma responsabilité. Oh non, c'est un malentendu. Tout ceci est un malentendu. Nous avons manqué de discernement face à une personne de votre rang. Ne nous en tenez pas rigueur. Je vous en prie. C'est trop tard. À l'instant, votre comportement et celui de cette dame m'ont clairement démontré que vous n'êtes pas sincère dans votre volonté de collaborer avec Shen. C'est trop tard. Tout à l'heure, votre comportement avec ce madame ainsi que vos paroles m'ont laissé penser que vous n'étiez pas sincère concernant cette collaboration avec nous, Shen. J'en ferai un rapport fidèle à Directrice Shen. Alors pourquoi es-tu descendu? Que veux-tu à la fin? Se moquer de nous? Explique-toi clairement. Je suis descendue spécialement pour inviter M. Lu à monter. Tu as vu ça? Assistante Chen, ta façon de parler et d'agir laisse à désirer. Ça a failli causer un malentendu. Mais les gens de chez Directrice Shen sont assez clairvoyants. Ils savent qui est leur invité de marque. Qu'est-ce qui te fait rire? Eh bien, profite bien de ce rire, car tu n'en auras plus l'occasion bientôt. Dès que le pari sera scellé, tu devras me supplier à genoux et en larmes de te donner une miette à manger. Après vous, assistant Shen. Monsieur Lu Mao, je crains que vous ne fassiez fausse route. Quoi? La personne que Directrice Shen souhaite inviter est Monsieur Lu Qingyu. C'est impossible. Vous devez vous tromper. Ce n'est qu'une moins que rien, c'est moi votre invité d'honneur. L'invité que Directrice Shen souhaite recevoir, je le connais mieux que vous, parce que le patron de Directrice Shen est ici aujourd'hui. L'invité de marque que Directrice Shen veut inviter, je le connais mieux que vous, parce que notre Directrice Shen est ici aujourd'hui. Directrice Shen? Oh, ce que je veux dire, c'est que Directrice Shen attend en ce moment même à l'étage. M. Lu, allons-y ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de si gratifiant? Mao, tout va bien? Dégage. C'est ta stupide idée. Ah, M. Lu. Commençons l'entretien dès maintenant. D'accord. Dites-moi, M. Lu, d'habitude, quand vous entrez quelque part, utilisez-vous le pied gauche ou le pied droit d'abord? Ah, Chen Xia, je vous ai demandé d'être souple, pas d'en faire autant. Cette question est vraiment stupide. Parfait. Bien que j'ignore pourquoi, puisque la patronne a donné ses ordres,
Elle doit avoir ses raisons. Directrice Shen sera certainement, pour cette question tout à fait irréprochable, très fière de moi. Même si je ne sais pas pourquoi, mais puisque la patronne l'a ordonné ainsi, elle doit sûrement avoir ses raisons. Directrice Shen sera sûrement très fière de ma question si parfaite. C'est bien digne de Shen, une question qui semble simple et anodine, mais qui en réalité cache bien son jeu. Le pied gauche représente la stabilité et la prudence, tandis que le pied droit représente l'esprit d'initiative, et plus profondément, on m'évalue peu être sur la logique d'entrée du système, les habitudes des utilisateurs, voire même une compréhension synthétique plus poussée. Je dois répondre avec prudence. Assistant Chen, votre question est véritablement subtile. D'un point de vue ergonomique, la majorité des gens choisiraient d'avancer le pied droit, mais dans de très rares environnements spécifiques, certains choisiraient le pied gauche. Transposé à l'architecture du système, je pense que nous devrions considérer Un monstre ou directrice Shen a-t-elle déniché un tel monstre? C'est bien l'homme que j'ai choisi. Sa façon de penser est tellement adorable. c'est la fin de mon explication. C'est une analyse remarquable. Lu, félicitations, vous avez réussi cet entretien. Nous avons hâte que vous rejoigniez Shen. Tiens, déjà mis à la porte? C'est bien ce que je disais. Comment est-ce que directrice Shen pourrait s'intéresser à des gens comme vous? C'est exact. C'est vraiment une perte de temps pour Shen. Tu ne connais vraiment pas ta place. Alors je crains de décevoir grandement mon frère. J'ai déjà reçu ma convocation pour l'entretien chez Shen. Shen, j'y entrerai, c'est certain. N'oublie pas notre pari. Toi. Ah. Mao. Au lieu de perdre votre temps ici, je vous conseille plutôt de retourner vous occuper de votre entreprise. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien du tout, Mao. Qu'est-ce que tu dis? Les fichiers livrés la semaine dernière ne sont qu'une suite de codes illisibles. Non seulement l'autre partie exige un dédommagement, mais elle veut aussi retirer ses investissements. Les fichiers livrés la semaine dernière n'étaient qu'un tas de symboles illisibles. Non seulement ils exigent des dommages et intérêts, mais ils veulent aussi retirer leur investissement. Des documents aussi importants, avant de les livrer, pourquoi ne les avez-vous pas vérifiés attentivement? Eh bien, ce code, c'est Lu Qingye qui l'avait finalisé seul au sein de l'entreprise. Depuis qu'il a été chassé de la société, plus personne ne le comprend. Alors on l'a juste envoyé tel quel. Il semblerait qu'il nous ait caché son jeu. C'est donc ça son intention. Célébrons mon embauche inattendue chez Shen. Félicitations, mon chéri. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que tu m'as dit l'autre jour m'a ouvert les yeux. Ce qui appartenait à mes parents, je dois absolument le récupérer. Groupe Lu ne doit surtout pas tomber entre les mains de Lu Mao. Tu as déjà un plan? Quand je travaillais chez Groupe Lu, auparavant, leur projet clé et leur code source, c'était toujours moi, qui m'en occupais tout seul, puisqu'ils ont eu l'audace de se débarrasser de moi après m'avoir utilisé. Quand j'occupais un poste, chez Groupe Lu auparavant, le code source de leurs projets les plus importants a toujours été géré par moi seul. Puisqu'ils s'empressent de se débarrasser de moi après mon service, ils vont devoir en payer le prix. Bien. Et quoi d'autre? Et Si tu ne trouves rien d'autre, est-ce que tu es vraiment sérieux avec moi? Ce n'est quand même pas juste une impulsion passagère pour te servir de moi afin de provoquer ton ex-petite amie? au début, il y avait certes une part d'impulsion. Mais puisque je t'ai épousé et promis de prendre soin de toi, je ferai tout pour gagner de l'argent. Et travailler dur, afin de t'offrir de plus beaux vêtements, une maison plus grande, et pour que tu n'aies plus jamais à vivre comme une mendiante. En fait, je ne suis pas. Peu importe. Laissons-le croire ça pour l'instant. C'est plutôt amusant.
Alors maintenant, nous sommes des nouveaux mariés, n'est-ce pas? Bi. Bien sûr. Alors, un couple de nouveaux mariés, à ce moment précis, Bi. Bien sûr. alors, pour de nouveaux mariés, à cet instant précis, ne devrions-nous pas faire quelque chose? Je ne suis pas encore prêt. Il n'y a rien à préparer. Ça vient tout naturellement et... Qu'y a-t-il? Directrice Shen, rien ne va plus. Votre oncle est venu avec plusieurs grands actionnaires. Il essaie de vous destituer par la force. Calmez-vous. Soyez clair. Vice-président Shen semble ne pas croire que vous êtes malade. C'est pourquoi, ces derniers temps, il utilise d'un côté le prétexte d'un changement de système, voulant comme la dernière fois nous voler notre projet, et de l'autre, il cherche une excuse pour organiser votre destitution. Il semblerait qu'il veuille vraiment me forcer à me montrer. Xiaozia va d'abord les bloquer pour moi. On dirait que vous voulez faire comme la dernière fois, voler notre projet, tout en cherchant des excuses pour tenter de me destituer. On dirait qu'ils veulent vraiment me forcer à me montrer. Xiaozia, aide-moi d'abord à les bloquer. Quant au problème du système, j'ai ma petite idée. Qingye, est-ce qu'il se pourrait que tu saches aussi éliminer les virus? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que le processus d'intégration de Shen soit si particulier. Avec ce test de gestion d'urgence, cela me rappelle énormément mes examens d'entrée à l'école. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi assistant Shen t'a appelé, toi? Oh, il s'est probablement trompé de numéro. Dis-moi, est-ce que c'est difficile? Oui, très difficile. Mais pour moi, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Suppression réussie. Renforcement de la sécurité du système terminé. C'est vrai? Tu es vraiment incroyable. Nettoyage réussi. Renforcement de la sécurité du système terminé. C'est vrai? Tu es vraiment trop fort. Comment se fait-il que tu saches tout faire? J'ai vraiment déniché une perle rare. En fait, il y a encore beaucoup de choses que je sais faire, mais tu es la première personne à me complimenter ainsi. Avant, chez Groupe Lu, ils disaient tous que j'étais devenu stupide à force de coder, que je n'arriverais à rien. Oh là là, ils étaient vraiment aveugles. Mon mari est tout simplement le meilleur. Je dois vite informer Chen Xia pour qu'elle puisse ajuster sa stratégie face à mon second oncle. M. Lu, vous ne pouvez pas entrer. On ne s'introduit pas ici comme ça. Pousse-toi de là. Je viens voir mon frère Lu Qingyue. De quel droit m'empêchez-vous d'entrer? Je suis désolée. Je suis revenue trop tard. Je n'ai pas pu l'arrêter. Lu Mao, que viens-tu faire ici? Tu n'es pas le bienvenu. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qingyue, mon petit frère. Considère que grand frère t'en supplie, d'accord? L'entreprise a plusieurs commandes en cours, que nous n'arrivons pas à livrer. Toute la chaîne de financement est brisée. S'il te plaît, reviens à l'agence, pour réécrire le code. Il n'y a plus que toi qui puisse sauver Groupe Lu. L'entreprise a actuellement plusieurs commandes en cours, mais nous sommes incapables de les livrer, et toute notre chaîne de financement est rompue. Il faut que tu reviennes au bureau. Pour réécrire le code, tu es désormais le seul capable de sauver Groupe Lu. On dirait que tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. Pour l'avoir remarqué si tôt? Qingyue, j'en ai discuté avec grand-père. Si tu acceptes de revenir, le poste d'héritier de Groupe Lu, ainsi que tes anciennes actions, peuvent te être rendues. Le pari a été gagné. C'est ce qui revient de droit à mon mari.
Utilisez ce qui lui est dû comme monnaie d'échange. Jeune maître Lu, votre petit jeu est vraiment flagrant. Bien. Tout me va. J'accepte tout. Mais tu dois retourner immédiatement chez Groupe Lu. En dehors de ce qui m'appartient déjà, as-tu un autre argument? Car après tout, me demander d'éteindre l'incendie, ça va te coûter très cher. Lu Qingyue, cette entreprise est le fruit du travail acharné de tes parents. Vas-tu vraiment rester là sans rien faire à cause d'une faille dans le programme, alors que les fonds manquent et que tout s'effondre? N'as-tu pas peur que tes parents, là où ils sont, ne puissent jamais reposer en paix? Si, bien sûr que j'ai peur. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est que Groupe Lu continue d'être gâché par des parasites comme vous. Veux-tu ne jamais avoir de paix? J'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Mais ce que je crains encore plus, c'est que Groupe Lu continue d'être géré par des parasites comme vous. Si je reviens, ce ne serait que pour travailler pour rien, régler vos problèmes avant d'être jeté comme un malpropre. C'est pourquoi un accord équitable s'impose. D'accord. Je peux revenir. Et programmer pour Groupe Lu afin de surmonter cette crise. Mais j'ai une condition. Vous devez annoncer publiquement que je suis l'unique héritière légitime de Groupe Lu. Vos droits de vote et ceux de grand-père doivent m'être transférés par accord. Grand frère, oses-tu accepter? L'unique héritière, cela signifie que je serai totalement évincé? Pas question. C'est du chantage pur et simple. Vraiment? Si Groupe Lu coule par manque de fonds et finit en liquidation judiciaire, alors tu n'auras absolument plus rien du tout. Si tu acceptes maintenant, tu pourrais continuer à mener la belle vie, à sortir et profiter. Ne serait-ce pas merveilleux? Tu es vraiment cruel. Je vais repartir en discuter avec grand-père. C'est bien joué de ta part. Je vais repartir en discuter avec grand-père. C'est impressionnant. Écoute, je vais t'écrire un nouveau système de sécurité pour remplacer le précédent, juste par précaution. Comment se fait-il que tu saches tout faire? Y a-t-il au moins une chose que tu ne maîtrises pas? Peut être que savoir comment gérer les attaques surprises de ma femme, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Je devrais être sous la voiture plutôt qu'à l'intérieur. Ah, continuez. Ne vous arrêtez pas pour moi. Quel imbécile. Cette ordure de Lu Qingyu, il a osé m'imposer ses conditions. Pour qui se prend-il? Mao, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il a accepté? S'il a accepté, il exige en plus le poste d'héritier des groupes Lu. Il veut que je dégage définitivement. Il peut toujours rêver. Est-ce qu'il a accepté votre demande? Oui, c'est fait. Il veut aussi que Groupe Lu renonce à sa place d'héritier. Il veut que je disparaisse complètement. Il rêve. C'est vraiment agaçant. Pourquoi tant de précipitation? J'ai dit que je vous l'enverrai tout de suite. Si vous insistez encore, vous... Qui êtes-vous? Je suis vice-président Shen. Vice-président Shen? Oh, regardez-moi. Je ne savais pas que c'était vous à l'instant. Oh là là. Veuillez pardonner mon impolitesse. Je suis vraiment désolé. Quelles sont vos instructions? Oui, bien sûr. Directrice Shen, vous êtes vraiment bien informée. C'est vrai que nous rencontrons quelques petits ennuis. C'est vrai? Vous accepteriez d'aider Groupe Lu? Mais cette aide soudaine de votre part, alors que nous n'avons aucun lien particulier. Chut. C'est parce que vous m'êtes utile. Notre groupe Shen a récemment recruté un nouveau talent venant de chez vous. Il est très insolent et il gâche mes projets à chaque fois. Il s'agit de Lu Qingyu? Cet individu, puisqu'il vient de votre bazar, chez Famille Lu, c'est à vous de prendre la responsabilité, de le faire partir de Shen. Une fois l'affaire réglée, je m'occuperai de résoudre les problèmes de Groupe Lu pour vous. Tu es chargé de le faire partir de Shen. Si l'affaire est réglée, pour tes ennuis chez Groupe Lu,
Je m'occuperai de tout. Je comprends. Rassurez-vous, vice-président Shen, je m'occupe de tout. Je ferai en sorte que ce petit gars soit définitivement chassé de Shen. Mao, c'était qui au téléphone? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ce qu'on a dit? On a dit que nous sommes sauvés. Et j'ai un moyen d'en finir une fois pour toutes avec Lu Qingyu. Qingye, dis-moi, est-ce que notre mariage n'a pas été un peu soudain? Oui. Alors, on devrait être organisé une cérémonie? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est normal. Cependant, je me demande si Lumao et le groupe de Suyu vont en rester là. Je pense que, lorsque j'aurai enfin récupéré Groupe Lu, en organisant le mariage à ce moment-là, ce sera parfait pour tout le monde, non? Cela pourra aussi honorer la mémoire de mes parents. C'est certain. On y va? Où est mon poste de travail? Assistant Chen, l'organisation de votre entreprise. Et vraiment n'importe quoi. Cela pourra apaiser l'esprit de mes parents au paradis. J'en suis certaine. Nous, Où est mon poste de travail? Assistant Chen, l'organisation de votre entreprise n'est vraiment pas raisonnable. Lumao, pourquoi es-tu encore ici? Alors, cette histoire d'héritage, tu en as enfin discuté avec grand-père? L'héritier? Tu penses que c'est pour toi? Lu Qingye, est-ce que tu n'es pas encore réveillé? Pour tout te dire, Groupe Lu n'a plus aucun problème désormais. Ils l'ont craqué si vite. C'est vraiment inattendu. Il y a bien d'autres choses que tu ignores. Assistant Chen, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'annoncer à ces deux collègues mon nouveau statut. Vice-président Shen, afin de faire avancer la collaboration avec Groupe Lu, a spécialement engagé M. Lu, en tant que représentant du partenaire, pour rejoindre notre département technique lors d'un programme d'échange de 3 mois. quoi? Shen Jun a injecté des fonds dans Groupe Lu? Et quelle est cette histoire de recrutement externe? Il n'est pas passé par le conseil d'administration, ni par moi. Et c'est quoi cette histoire de consultant externe? Il n'a même pas eu l'accord du conseil d'administration, ni le mien. Et il n'a suivi aucune procédure normale. Oh là là. Une moins que rien. Qui a eu la chance d'épouser un paria, et tu te crois déjà importante? Tu oses t'interposer et critiquer la direction de Shen. Sais-tu seulement de quel niveau? Et Shen? Tu oses appeler directrice Shen par son nom. C'est vrai. Vice-président Shen, Qu'il soit vice-président ou non, c'est quelqu'un que tu n'égaleras jamais. Depuis quand as-tu le droit de donner des ordres ici? Même si c'était directrice Shen en personne, qui décidait d'envoyer quelqu'un qui n'y connaît rien à la technique, et qui est rempli de mauvaises intentions, pour un échange au département technique, ce serait tout de même une erreur. Tu n'es pas le bienvenu ici. Lu Qingye, surveille ton langage. Je suis maintenant le représentant spécial de directrice Shen. Je suis donc ton supérieur en quelque sorte. Je t'ordonne à présent, et immédiatement, de me préparer un bureau propre. Tu rêves. Qingyan, on s'en va. L'air est irrespirable. Ici, Qingyan, allons-nous-en? L'air ici est irrespirable. Vous ne perdez rien pour attendre. On verra bien qui aura le dernier mot. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Lumao puisse trouver quelqu'un pour investir dans un tel désastre. Ce vice-président de chez Shen, à quoi peut-il bien penser? Il est pourtant évident qu'il n'y a absolument rien à y gagner, non? deuxième oncle a certainement appris que Qingye peut craquer son virus. C'est pour ça qu'il a placé Lumao comme un pion sur l'échiquier pour tenter de détruire Qingye de l'intérieur. Tout ça est de ma faute. Ne sois plus en colère. Peut être que ce vice-président de Shen est simplement quelqu'un qui ne voit que son profit immédiat, une personne avec les vues courtes,
incapable de distinguer le bien du mal. Prendre une décision aussi absurde, ce n'est finalement pas si surprenant. Qingyan, d'ailleurs, est-ce que tu ne connaîtrais pas le président de chez Shen par hasard? Pardon? Pourquoi dis-tu ça? Tu as oublié? Avant que je ne te rencontre, je n'étais qu'une pauvre mendiante de rue. Pourquoi dis-tu cela? Tu as oublié? Avant de te rencontrer, je n'étais qu'une petite mendiante dans la rue. On dirait, à t'entendre parler de lui, qu'il ne t'est pas inconnu. Au contraire, tu as l'air très en colère. C'est parce que mes parents ont travaillé chez Groupe Shen auparavant. Ils ont justement été victimes de l'oppression et des brimades de vice-président Shen. Alors j'en ai tellement entendu parler depuis toute petite que je m'en souviens naturellement. Tes parents ont travaillé chez Shen? Mais alors, comment as-tu pu devenir une mendiante? Oh, mes parents ont disparu, il y a très longtemps. Alors, Qingyan, je suis désolé, je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Et t'attrister. ce n'est rien. Regarde, au moins sur ce point, nous sommes pareils. C'est vrai. À l'avenir, tu ne seras plus seul. Je prendrai bien soin de toi. Au fait, Qingyue, quand tu travaillais chez Groupe Lu autrefois, est-ce que tu as gardé des documents importants? Au fait, Qingyue, quand tu travaillais chez Groupe Lu, est-ce que tu as gardé des documents importants? Oui, j'en ai, c'est vrai. Mais pourquoi me parles-tu de ça soudainement? Vu le caractère de Lu Mao, quand il gérait l'entreprise, il ne devait pas être tout à fait honnête. C'est pour ça que je me disais, puisqu'on ne peut pas régler le problème pour l'instant, mieux vaudrait utiliser ce que tu possèdes pour punir la personne qui est en faute. Qingyan, tu es vraiment mon porte-bonheur. Hé, Lu Qingyue, je t'avais demandé hier de m'aménager mon poste de travail. Tu as fait semblant de ne pas entendre ou quoi? Tout de suite, arrête ce que tu es en train de faire et va me ranger mon bureau. Mon frère, ce n'est pas que je refuse de t'obéir, c'est juste que, en triant mes archives à l'instant, j'ai retrouvé plusieurs projets importants de quand j'étais responsable chez Groupe Lu. Et en quoi ça me concerne? Il se trouve que ces dossiers contiennent beaucoup de détails sur les flux financiers de l'époque. Quoi? Grand frère, c'est pourtant vous le responsable du Groupe Lu. Tout ceci contient pourtant pas mal de détails sur les flux de trésorerie de l'époque. Toi, comment as-tu? Grand frère, vous êtes le responsable de Groupe Lu et également le représentant, spécialement engagé par vice-président Shen. Ces documents cruciaux, il faudrait tout de même que vous les examiniez en personne. Si jamais une erreur se glissait et finissait par impliquer votre vice-président Shen, ce serait bien regrettable, n'est-ce pas? Ce ne sont que des comptes, vieux de plusieurs années. Qu'y a-t-il à voir? C'est une pure perte de temps. Ces factures, j'ai bien peur qu'elles ne correspondent pas. À l'époque, M. Zhang avait versé 20 millions de dollars à Groupe Lu. Comment se fait-il que dans notre entreprise, il n'y ait trace que de 10 millions de dollars? Si cela venait à être découvert par les clients, ou même par la brigade financière, ce ne serait plus un simple litige commercial. Vous devrez assumer vos responsabilités devant la justice. Tais-toi. Arrête de raconter des bêtises pour faire peur. Cet argent, à l'époque, je l'ai temporairement déplacé pour de la trésorerie. Et je l'ai remboursé depuis longtemps. Ce n'est pas un drame. Oh? Vraiment? Oui, exactement. Maintenant, famille Lu m'appartient, et vice-président Shen est mon soutien. Même s'il y avait un souci, ce n'est certainement pas à une paria, mise à la porte par famille Lu, de venir me faire la morale. Grand frère, ce n'est pas que je vous vise personnellement, mais le détournement de fonds publics. Ce n'est certainement pas à un paria comme toi, rejeté par famille Lu, de venir me donner des ordres. Grand frère, ce n'est pas que je m'acharne sur vous, mais le détournement de fonds publics est un acte criminel. Une fois que tout sera prouvé, non seulement la réputation de Groupe Lu sera ruinée, mais vous aussi, vous devrez en assumer l'entière responsabilité. Vice-président Shen, je ne pense pas qu'il irait s'opposer à la loi pour vos beaux yeux.
Et alors, si c'est illégal, les parts que tes parents ont laissées à l'époque, c'est grâce à mes stratagèmes que j'ai pu mettre la main dessus, non? Désormais, famille Lu m'appartient, et avec le soutien de directrice Shen, même s'il y a un problème, il me suffit de rester proche de ce puissant allié qu'est directrice Shen pour t'écarter au plus vite, toi l'obstacle, et de détruire toutes ces vieilles preuves qui saura que c'était moi. Vraiment? Chaque mot que vous venez de dire, je l'ai enregistré très clairement ici. Tu m'as piégé. Donne-moi ce téléphone. Supprime ça. Sinon, je vais te punir sévèrement. C'est déjà trop tard, j'en ai bien peur. Juste avant que vous n'entriez, j'avais déjà transmis toutes les preuves à la police. À l'heure qu'il est, je suppose que la voiture de police est déjà au pied de l'immeuble. Profitez bien de votre séjour en cellule, grand frère. J'ai déjà soumis les preuves à la police. Maintenant, je parie que la police est déjà en bas de l'immeuble. Profite bien de ta vie derrière les barreaux, mon frère. Désormais pour Groupe Lu, je suis le seul héritier légitime. Lu Mao. Quelqu'un vous demande en bas? Venez avec moi. Non, je n'irai pas. C'est un piège. Espèce de traître. Je viens à peine d'entrer chez Shen et je ne t'ai pas encore chassé. Lâchez-moi. Je dois voir vice-président Shen. Il a promis de me protéger. Quand on ne peut pas régler le problème, on règle le compte de celui qui l'a créé. Cette tactique fonctionne plutôt bien. Ce bon à rien de Lu Mao s'est finalement fait arrêter. Alors, est-ce que la suivante, ce sera moi? Bien. Maintenant, Lu Qingye devient l'unique héritier de Groupe Lu. Si j'avais su, je n'aurais pas dû écouter Lu Mao. Sinon celle qui serait aux côtés de Lu Qingye, ce serait moi. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû écouter Lu Mao. Sinon la personne qui se tiendrait aux côtés de Lu Qingye, ce serait moi. Celle qui profite de tout cela, ce devrait aussi être moi. Au fond, cela m'était destiné. Allô? Oui. En effet. C'est comme ça que ça devrait se passer. Tout ça, ça m'appartient à la base. Félicitations pour la réussite de ton plan. C'est grâce à toi. Si tu n'avais pas eu cette idée brillante, je ne sais pas combien de temps j'aurais dû encore supporter ça. Je vois. Alors, maintenant que les gêneurs ont disparu, pouvons-nous reprendre notre discussion concernant le mariage? Ma chérie, en réalité, je veux te donner le plus beau des mariages. Pourtant, je viens tout juste d'obtenir la reconnaissance de Groupe Lu. Ma chérie, en fait, j'aimerais t'offrir le plus beau des mariages, mais je viens tout juste d'obtenir le titre de Groupe Lu et je n'ai pas encore assez d'argent. Alors, je me disais, pourrais-tu attendre encore un peu? Le temps que j'économise pour que nous puissions faire quelque chose de grandiose? Mais cela n'a aucune importance. J'en ai plein, de l'argent. Oh, oui. Je voulais parler de Shen. Shen a énormément d'argent. Ah, exact. Lu, Mademoiselle Shen a tout à fait raison. Compte tenu de l'excellence de vos capacités techniques, ainsi que de votre contribution exceptionnelle, la direction de l'entreprise, après une évaluation d'urgence, a décidé de vous octroyer une prime spéciale de recrutement de talent. Mais je ne suis en poste que depuis même pas 2 jours. C'est précisément parce que votre ancienneté est courte, mais que votre contribution est déjà si immense, que votre profil sort du lot afin de fidéliser des talents essentiels comme vous. Il a dit, l'entreprise va également approuver une prime d'excellence. Le montant s'élève à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars? C'est bien trop. Est-ce bien raisonnable? Le montant est de
5 millions de dollars. 5 millions de dollars? C'est beaucoup trop. Est-ce bien raisonnable? Les règles sont faites par les hommes et pour quelqu'un d'aussi remarquable que vous, nous, chez Shen, savons nous montrer flexibles. C'est merveilleux. Je vais t'offrir le plus beau mariage au monde. Pourtant, j'ai entendu dire que les lieux les plus prestigieux doivent être réservés 6 mois, ou même 1 an à l'avance. Si nous commençons les recherches maintenant, ne sera-t-il pas trop tard? Oh, Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas pour cela. Groupe Shen, soucieuse du bien, être de ses collaborateurs, possède avec plusieurs établissements de luxe de la ville un partenariat stratégique à long terme. Des dates ont été réservées spécialement pour célébrer les événements familiaux de nos meilleurs employés. Si vous en avez besoin, nous pouvons nous en occuper en priorité. Votre entreprise est digne d'être un modèle dans son domaine. Il y a tellement d'avantages inattendus. Plus tard, je devrais vraiment remercier directrice Shen. Bien sûr, vous en aurez l'occasion. Sûrement, il y aura certainement une occasion. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Que diriez-vous? D'aller voir ça tout de suite? C'est possible maintenant? C'est génial. Allons-y. Allô? Est-ce que c'est M, le directeur Wang? Situation d'urgence. Tout de suite. Immédiatement. Dégagez. Le créneau réservé de votre salle. Pour moi? Oui. C'est maintenant? Peu importe qui c'était avant, les frais de résiliation, Shen payera le triple. D'ici une demi-heure, je veux voir la salle. Et qu'elle soit décorée pour une répétition de mariage de prestige. Directrice Shen, pour votre amour, je donne vraiment beaucoup de ma personne. J'en ai vraiment trop fait. C'est tellement beau. Pouvons-nous vraiment organiser le mariage ici? Chen Xia, bien joué. Chingan, allons devant pour essayer et faire une répétition. Pour le jour du mariage, C'est vraiment le vilain petit canard qui devient un cygne. Même un mendiant arrive à se tenir ici. Suyu, que fais-tu ici? Xingyu, comment peux-tu me parler? Sur ce ton? Cela fait si longtemps que je te cherche. Tu comptes vraiment te marier? Est-ce que nous en sommes vraiment arrivés là? Suyu, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, pars d'ici tout de suite. Nous sommes déjà mariés officiellement. Ne nous dérange plus. Xingyu, est-ce que tu me détestes à ce point? Toutes ces années de relation, tous ces souvenirs. Nous sommes déjà mariés officiellement. Ne nous dérangez plus. Xingyu, tu me détestes à ce point? Toutes ces années de sentiments, tous ces souvenirs. Je sais que j'ai eu tort. Je m'en veux tellement. Allô? Assistant Shen. D'accord? Je viens le chercher tout de suite. Je suis occupé. Suyu, ne viens pas me chercher des problèmes. Le passé, je l'ai tourné depuis longtemps. Si tu as encore un peu de bon sens, pars d'ici rapidement. Ne reste pas là à t'humilier. C'est donc Mademoiselle Shen, c'est ça? Laisse-moi te dire, Xingyu n'aime que moi. S'il est avec toi, c'est seulement pour me rendre jalouse. Ne t'attache pas trop, car quand il te quittera, tu auras l'air ridicule. Mademoiselle Su, cette larme au coin de ton œil, pourquoi est-elle blanche? C'est affreux. Mademoiselle Su, cette larme au coin de ton œil,
Comment se fait-il qu'elle soit blanche? Oh, serait-ce parce qu'en venant, tu as oublié d'acheter du collier et que tu as dû le remplacer par du lait? Toi, une femme comme toi, sortie d'un tas de déchets? De quel droit me juges-tu? En quoi vaux-tu mieux que moi? Que ce soit ma famille, mon éducation, ou même mon visage qui n'est pas mal, même si l'on ignore. À quelle version de chirurgie tu en es? Oh, vraiment? C'est bien dommage alors, mademoiselle Su, bien que tu sois persuadée que je ne t'arrive pas à la cheville. C'est pourtant moi que Qingyu a fini par choisir. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, non? Sale profiteuse, pourquoi joues-tu les saintes? Dis-moi, combien veux-tu pour quitter Lu Qingyu? Alors, mademoiselle Su, combien proposes-tu? Eh bien, actuellement, Qingyu est à la fois le pilier technique que Shen garde à prix d'or et l'unique héritier de groupe Lu. Mademoiselle Su, combien penses-tu devoir offrir pour rivaliser avec cela? En tant qu'unique héritière de groupe Lu, Mademoiselle Su, combien penses-tu devoir payer pour pouvoir égaler cela? Je vais calmer ton arrogance. Ah. C'est si douloureux. Mademoiselle Shen, je voulais juste discuter avec vous. Pourquoi? Pourquoi m'avoir poussé? C'est insensé. Il ne va tout de même pas la croire? Qingyu, elle ne l'a pas fait exprès. Tout est de ma faute. Elle ne m'a pas poussé exprès. C'est moi qui n'étais pas stable. Je vois. Est-ce que personne ne t'a jamais dit qu'au XXIe siècle, dont un quart est déjà passé, ta petite combine est démodée? Même la plus médiocre des manipulatrices ne se servirait plus de cette ruse. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'elle t'a blessé? Heureusement que je me suis écartée à temps. Qingyu, comment pouvez-vous dire ça de moi? Est-ce que ça va? Est-ce qu'elle vous a blessé? Heureusement que j'ai été rapide pour l'éviter. Qingyu, comment peux-tu dire une chose pareille sur moi? Je te l'ai déjà dit, c'est elle qui m'a poussé. Suyu, tu affirmais pourtant que tu étais tombée toute seule. As-tu déjà oublié tes propres paroles? Qingyu, je sais que tu m'en veux, mais notre relation, de tant d'années, ne vaut-elle vraiment pas mieux qu'une femme que tu viens de rencontrer? Pouvons-nous repartir à zéro? Je te promets. Suyu, peu importe ce qui a pu se passer entre nous auparavant. Depuis le moment où tu as comploté avec Lumao pour me trahir, tout est définitivement terminé. Si tu reviens vers moi maintenant, c'est seulement parce que tu vois que j'ai obtenu l'héritage. Je pensais autrefois que tu aimais vraiment Lumao. Maintenant, je comprends que tu n'aimes personne. La seule chose que tu aimes, c'est le statut de maîtresse de famille Lu. Si tu n'abandonnes pas tes ambitions, les preuves que j'ai en main seront suffisantes pour t'envoyer retrouver Lumao. Je pense que tu lui manques beaucoup. Toi. J'essayais simplement d'évoquer notre passé. Pourquoi dire des choses si effrayantes? Pourquoi être si insensible à mon charme? Il doit sûrement beaucoup s'ennuyer de vous. Vous? Je ne faisais que me remémorer le bon vieux temps avec vous. Ne dites pas des choses aussi effrayantes. Pourquoi être si peu galant? Cette expression, tout à l'heure, c'était par peur que je la croie et que je doute de toi. Peu, être un petit peu. Après tout, elle s'est donné tellement de mal pour jouer la comédie. Ne t'occupe plus d'elle. N'étions-nous pas venus ici pour faire une répétition de mariage? Qingyan, ton passé m'importe peu, quel que soit ton ancien statut. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Je veux seulement ton bien et tout te donner. Qingyan, quand accepteras-tu de m'épouser officiellement? Demain, Demain? Attends, directrice Shen, pourquoi es-tu si pressée de te marier? l'amour arrive si vite, tout comme une tornade. Mais ça ne peut pas être demain. Je ne suis pas encore prête. Le lieu, la cérémonie, les invités? Rien n'est prêt du tout.
C'est comme une tornade. Mais ça ne peut pas être pour demain. Je ne suis pas encore prêt. Le lieu, le mariage, les invités? Rien n'est prêt. C'est justement parce qu'il n'est pas préparé que c'est le moment idéal. Que veux-tu dire par là? Lu Qingye, tu m'as vraiment humilié. À cause de ce mendiant. Pourquoi tant de pression? J'ai déjà fait ce que tu demandais en essayant de le séduire, mais il n'a pas du tout mordu à l'hameçon, il m'a même insulté. Pourquoi t'inquiètes-tu? Il y aura une autre occasion demain. Demain? Quelle occasion? C'est toi. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Est-ce qu'elle a trop dormi? Te voilà enfin, mon cœur battait la chamade à force d'attendre. N'aie pas peur. Suyu, pourquoi est-ce toi? Où est Qingyan? Qingye, c'est moi qui t'aime le plus. Cette femme, Shen Qingyan, elle s'est enfuie, elle ne veut plus de toi. Lâche-moi, arrête de dire n'importe quoi. Cela fait longtemps, mon cher frère. Comment as-tu fait pour sortir? C'est toi. Comment as-tu pu sortir? Cela ne te regarde pas. Pourquoi es-tu sorti? Ça ne te regarde pas. On ne fait qu'obéir aux ordres. Tu as tout intérêt à coopérer avec nous. Donne-nous immédiatement directrice Shen. C'est quoi ce directrice Shen? C'est à moi de te poser la question. Où as-tu caché ma femme? Tu veux parler de cette mendiante? À la base, on avait l'intention de lui régler son compte. Quel dommage. Elle est tellement lâche. Mes hommes n'avaient encore rien fait qu'elle était déjà morte de peur. Elle s'est enfuie. C'est donc elle, cette femme si exceptionnelle que tu as choisie, avide d'argent et terrifiée par le danger. N'importe quoi. Yan Yan ne ferait jamais une chose pareille. Je n'ai pas le temps d'écouter vos histoires d'amour pathétiques. Tout ce que je sais, c'est que directrice Shen doit absolument se trouver ici même, à ce mariage. Où est-elle? Livrez-la-moi. Je te l'ai déjà dit. Je ne connais aucune directrice Shen. Tu refuses de coopérer par les bons moyens, c'est ça? Qui cherche directrice Shen? Yan Yan? Tu comptes t'enfuir? Vous voulez vous enfuir? Je vous l'ai déjà dit pourtant. Voici directrice Shen. Mais vous n'avez pas voulu me croire. N'êtes-vous pas seulement qu'un simple mendiant? Comment pourriez-vous être directrice Shen? C'est plus clair maintenant? Ou peut être? Voulez-vous que j'appelle Shen Jun pour qu'il vienne vous parler en personne? C'est impossible. Tu n'es pourtant rien d'autre qu'un mendiant. Shen Jun? Il m'a pourtant promis qu'il vous ferait payer pour ce que vous avez fait. Shen Jun? Si je ne m'étais pas débarrassée de lui à l'avance, pensez-vous que j'oserais venir vous voir? Il y a une demi-heure, Shen Jun a été arrêté pour détournement de fonds et d'actifs de l'entreprise. Désormais, il n'est plus en mesure de vous voir. Alors, tu n'essayais pas de t'enfuir tout à l'heure? C'était une ruse pour l'atteindre. Ne soyez pas si pressés. Vous pourrez bientôt discuter tous ensemble là-bas. À 3, vous pourrez même faire une partie de cartes. Si nous attendons encore et que mon oncle finit de mettre ses pions en place, nous serons coincés, tant qu'il me croit cloué au lit et que tout est encore confus. Annonçons soudainement que je ferai demain une apparition seule dans le hall. Nous serions dans une position de faiblesse. Mieux vaut profiter du fait qu'il me croit cloué au lit et que tout soit confus
pour annoncer soudainement que demain, je me présenterai seule à la salle de réception. Dans la panique, il fera certainement un faux pas, et s'il bouge, il y aura une faille. On reconnaît bien là ton style, directrice Shen. Sois sage et marche. Qingyu, je suis désolée. Je ne te l'ai pas dit à l'avance, ne m'en veux pas. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Est-ce que tu es blessé? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Je vais bien. C'est grâce à mon génie de mari qui a conçu pour notre entreprise ce tout nouveau système de sécurité. Tout ce que mon oncle comptait me faire, je le savais déjà. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui faisait partie de mon plan. C'est dommage pour notre mariage. Attends-moi un instant. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui faisait partie de mon plan. Quel dommage pour notre mariage. Attends-moi un instant. Qingyan, depuis la disparition de mes parents, et depuis l'instant où ma famille m'a trahi, je pensais que mon avenir ne serait fait que de ténèbres et de luttes. Je n'ai jamais osé espérer connaître un jour un tel bonheur, jusqu'à ton apparition, telle une lumière inespérée, qui a éclairé ma vie si misérable. Qingye, pour moi, notre rencontre est tout autant un miracle incroyable. Je vivais autrefois caché derrière un masque, en pensant que tous ceux qui m'approchaient avaient des intentions cachées. Mais toi, tu es différent. Alors que je n'avais rien, tu m'as offert ton respect et tes promesses. Merci de m'avoir fait confiance, merci de m'aimer, merci de m'avoir épousé. Merci de m'aimer aussi. Je te remercie. Épouse-moi. Moi, Shen Qingyan, je fais ici le serment. Moi, Lu Qingyu, je fais ici le serment qu'à partir d'aujourd'hui, dans le bonheur ou dans l'épreuve, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, je t'aimerai toujours. Je te chérirai et je te serai fidèle jusqu'au dernier souffle. Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés, et devant tous ces témoins réunis, je vous déclare à présent officiellement mari et femme. Monsieur le marié, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Dis-lui oui.